Celui-ci est un ex-député ukrainien qui a compris la situation de son pays et selon lui, qui est instrumentalisé par l'élite américaine. Croyez-moi, de la même manière que cet ex-député ukrainien a compris la situation de son pays dans la main de l'élite américaine, c'est de la même manière que le reste de l'élite ukrainienne a compris aussi la situation. Mais puisque eux-mêmes tirent profit du fait de danser la musique jouée par l'élite américaine, ben, ils continueront de danser et l'Amérique continuera à jouer cette musique de manipulation ou d'instrumentalisation de l'Ukraine. Dans tout ça, qui est-ce qui perd? C'est l'Ukraine qui perd. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi il le dit. Et vous allez comprendre parfaitement qu'il a raison. Ce sont des raisons d'ailleurs que nous avons déjà évoquées sur notre plateforme d'information, YouTube, Facebook. Sur YouTube, c'est J-Visionnaire, Kanté J-Visionnaire le vrai. Et je vous invite également à continuer à vous abonner massivement sur cette plateforme d'information de décortiquage, mais aussi à partager la vidéo dans tous les groupes possibles et effectivement à activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche sur Facebook. Si vous avez un compte privé ou si vous avez une page, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma page et vous vous abonnez là-dessus, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'Ukraine est instrumentalisée par les élites US pour procurer des ennemis aux rivaux politiques. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'Ukraine est instrumentalisée par les démocrates pour procurer des ennemis politiques aux républicains. L'Ukraine est instrumentalisée par des républicains pour procurer des ennemis politiques aux démocrates. Et donc, l'Ukraine est devenue un ballon que tout le monde tire. Les démocrates tirent, les républicains tirent, donc chacun joue sur effectivement cette fil, voilà, ce fil conducteur qui est aujourd'hui l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il dit davantage là-dessus? Parce qu'il ne s'est pas limité là, il a donné des explications. Et écoutez très bien, mesdames et messieurs, c'est très important. Il dit, je cite, d'ailleurs, M. Donald Trump, même hier, je crois bien, il a manifesté sa volonté de mettre fin à la guerre. Il n'a cessé de le dire, même pendant sa période, n'est-ce pas, de campagne électorale. Écoutons d'abord cet ex-député ukrainien. Il dit, je cite, aujourd'hui donc, Donald Trump souhaite faire cesser les hostilités en Ukraine. Nous pouvons le voir dans cette déclaration, dans celle d'Elon Musk, de Keith Kellogg, c'est-à-dire le général qui a été nommé par M. Donald Trump comme étant l'émissaire des États-Unis pour effectivement mettre fin à la situation. Donc, c'est lui qu'on appelle le général Keith Kellogg. Et donc, il dit, on peut le constater dans les déclarations de M. Donald Trump, d'Elon Musk, de Keith Kellogg, de tout son entourage, a expliqué l'ancien député ukrainien. Il continue en disant ceci. Mais il faut comprendre les vraies raisons. Les vraies raisons de quoi? Les vraies raisons pour lesquelles M. Donald Trump veut mettre fin à la guerre. Lui, il évoque les raisons. Il dit, mais il faut comprendre les vraies raisons. Ce n'est pas parce qu'il aime Vladimir Poutine ou qu'il aime la Russie. C'est parce qu'il y a une lutte pour le pouvoir, poursuit-il. Et son nom c'est Oleg Zarev. C'est un ancien député. Il dit, M. Donald Trump ne veut pas mettre fin à la guerre. Il ne veut pas mettre fin, n'est-ce pas, à ce conflit parce qu'il aime Vladimir Poutine ou parce qu'il aime la Russie. Non, c'est une question de pouvoir. Et lui, il nous explique en nous disant ceci. Il dit, j'ai lu, ses tuteurs, l'affirmation d'Elon Musk, selon laquelle la pire loi votée au Congrès est la loi sur la livraison d'armes à l'Ukraine, fait-il remarquer. Mais lui, il a une autre lecture, ce député. Il dit, or, le projet de cette loi a été préparé, présenté et ensuite voté par les républicains, alors que le texte des démocrates n'était pas adoptable. Pointe l'ancien élu, c'est-à-dire l'ancien député. Et il continue en disant ceci. Selon lui, l'Ukraine, d'accord, M. Biden voulait jouer le rôle de pacificateur,
mais a changé de camp quand Trump a remporté la présidentielle. Ah! Avant lui, c'est la même lecture que nous avons fait de la situation. Nous avons dit quoi? Monsieur Donald Trump, sachant qu'il a perdu les élections, et il est en train maintenant de mettre du bâton dans les roues de monsieur Donald Trump. C'est Biden qui est en train de faire cela. Parce que c'est lui qui est jusqu'à présent président des États-Unis. Et c'est lui qui donne les ordres. Il est jusqu'à le 20 janvier le commandant en chef des forces armées américaines. Et donc, tout le monde obéit à ses injonctions, y compris les experts américains militaires tapis dans l'ombre quelque part en Europe ou en Pologne, voire même en Ukraine, hein, et qui font effectivement pleuvoir des missiles américains ATACMS de longue portée en Russie. Donc, tout ordre, c'est lui qui donne. Voilà. Et donc, l'ancien député continue en disant ceci. Biden a commencé à tout faire pour que la guerre continue. Autrement dit, le contraire de ce qu'il avait fait lorsqu'il était sûr de devenir président. Tranche, monsieur, ça rêve. C'est quoi? Biden est en train de faire tout pour que la guerre continue maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les élections. Et parce qu'il ne veut pas que la guerre s'arrête maintenant. Pourtant, quand il était sûr d'avoir le pouvoir de remporter les élections, c'est-à-dire avant qu'il ne démissionne, il s'était en quelque sorte construit comme un pacificateur. Mais un pacificateur déguisé. Parce que M. Biden a d'abord été, n'est-ce pas, un vampire, avant de se présenter comme un pacificateur, et maintenant, il redevient vampire. C'est ça la réalité. Donc, sa véritable face, c'est d'être vampire. Parce que, effectivement, ce sont eux qui ont fait jusqu'à ce que les accords de Minsk et les accords de Turquie n'ont pas été d'Istanbul, n'ont pas été respectés. Et même M. Viktor Orban parle du mois d'avril, que la Russie et l'Ukraine étaient tout proches de, n'est-ce pas, de signer un accord de cessez-le-feu, un accord de paix, mais que les Occidentaux ont fait capoter. Quels Occidentaux? Ce sont les Américains qui ont fait capoter. Et donc, à partir du moment où l'Ukraine a compris qu'elle s'est fait ou qu'elle est en train de toujours de se faire instrumentaliser et manipuler par l'élite ukrainienne, et par l'élite américaine, qu'est-ce que l'Ukraine doit faire dorénavant? La chose la plus difficile, c'est lorsque vous n'arrivez pas à déceler le jeu politique de vos alliés qui sont derrière vous. C'est la chose la plus difficile. Mais à partir du moment où vous êtes parvenu à déceler leur jeu de manipulation de duperie, vous devez prendre votre responsabilité maintenant. Mais si vous voyez que vous ne prenez pas votre responsabilité, c'est parce que vous-même, dorénavant, vous tirez profit de ce jeu, n'est-ce pas, créé par vos alliés et mis en place par eux. C'est ça la réalité. En fait, l'Ukraine sait qu'elle est instrumentalisée. Le peuple ukrainien, l'élite ukrainienne sait qu'elle est instrumentalisée. Et elle sait que les États-Unis savent qu'elle sait qu'elle est instrumentalisée. Mais puisque elle-même tire profit de son instrumentalisation, donc elle se dit, ben, jouons la musique. Puisque ce sont eux qui financent, nous, c'est vrai, nous perdons notre territoire, nous perdons une partie de notre jeunesse. Mais voilà, c'est la guerre. On se remplit bien la poche, on danse leur musique, et puis ils vont continuer à le dire. Nous allons continuer à leur mettre la pression. Le monde entier sait que ce n'est pas l'Ukraine qui fait face à la Russie. Et le monde entier sait que même si l'Ukraine venait à perdre son territoire, ben, l'humiliation viendra des États-Unis. Parce que le monde entier sait que ce sont les États-Unis et leurs alliés occidentaux, leurs alliés européens qui sont en train de faire la guerre à la Russie. Ça, le monde entier le sait. Et l'histoire retiendra que la Russie a battu les États-Unis plus l'Union européenne et l'Australie, la Corée du Sud et leurs alliés à travers le monde sur le territoire ukrainien. Le monde ne retiendra pas, l'histoire ne retiendra pas que la Russie a battu l'Ukraine. Ce serait sous-estimer et insulter la Russie. Parce que l'histoire se dira quoi? Ben, la Russie et l'Ukraine ne jouent pas dans la même catégorie. Donc, ce qui sera retenu, n'est-ce pas, de cette situation conflictuelle sur le territoire ukrainien, en fait, c'est la perte des États-Unis et l'Europe et leurs alliés face à la Russie.
C'est pas la perte de l'Ukraine. C'est vrai, l'Ukraine sera divisée, la Russie prendra une partie du territoire ukrainien, mais l'histoire retiendra que c'est l'Occident qui a été battu par la Russie sur le territoire ukrainien. Et donc, l'Ukraine est en train de jouer ce jeu-là. Et l'Occident est en train de sauver la face. Mais cette face-là ne peut pas être sauvée parce que Vladimir Poutine a compris que l'Occident est en train de sauver la face. Et c'est pourquoi, lui aussi, il a donné l'ordre d'accélérer, de mettre le pied sur l'accélérateur jusqu'au tapis et effectivement, afin de régler le reste de la question. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce qui se passe alors. Donc, c'est une question de pouvoir, nous le savons. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand j'ai visionnaire le vrai, mais aussi à ma page Facebook le géopolitologue.